Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi de ma part ça va. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo dédiée à la Taça del Papel, puisque voilà, j'ai décidé de faire une vidéo en fait sur à peu près chaque saison, chaque épisode, en tout cas les deux premiers épisodes de la saison 5, parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas le faire. Alors là en ce moment, quand je filme cette vidéo, j'ai déjà écrit le script du tout, mais en même temps j'ai déjà vu tous les 5 premiers épisodes qu'on a eu pour le moment, et voilà. Je vais faire une vidéo du tout sur l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est sur l'épisode 1, et puis vous allez voir une sur l'épisode 2, mais du tout voilà. Abonnez-vous pour ne pas rien rater, et puis on se retrouve, alors j'ai du tout 2-3 avis plutôt, et puis on va faire un petit résumé, je vous donne mon avis et tout. Alors déjà je trouve que la saison est esthétiquement très sombre, en tout cas genre le début et tout, avec Alicia Sierra, genre et le professeur qui a été détenu par elle. Honnêtement c'est extrêmement sombre, genre vraiment. Niveau luminosité, on est sur un truc qui me rappelle un peu genre les Harry Potter 4, mais en faisant tu vois plus sombre, genre c'est sombre mais en même temps genre il y a beaucoup de bleu aussi, donc voilà, c'est un esthétique qui est très différent. Et en même temps bon, on a aussi un peu l'esthétique avec Marseille qui lui est au contraire un esthétique très doré, très joyeux, et c'est en contraste légèrement en fait entre ce jeu de côté très sombre et très chaud, je trouve. Alors, on a Alicia Sierra en serial killer qui est vraiment en fait un peu la psychopathe du truc, tu vois. Et du tout, ben, elle va menacer le professeur de le tuer, tu vois. Et en même temps, on va avoir des flashbacks. Alors, dans cette saison, les flashbacks, ça va être Berlin et son fils au Danemark, peut-être avant le jour J du tout, avant le premier cambriolage. Et Berlin va décider de convaincre son fils de participer à un certain cambriolage. Et du tout, ben, en même temps, il y aura aussi Tatiana qui participera. Alors, la théorie comme toi, Tatiana, Alicia Sriara seront liées. Ça n'a pas été confirmé, je pense pas du tout, honnêtement, parce que voilà, on a eu des résolutions par rapport à ça et je pense pas qu'elles le sont, en fait, voilà. Honnêtement, je pense que c'est juste une coïncidence par rapport à la couleur des cheveux des deux actrices. Et puis voilà, c'est tout simplement ça. Je pense même pas que c'était quelque chose de prévu de base par Netflix, tu vois. Puis ensuite, on a du tout. Voilà, Lisbonne qui va venir en fait tout simplement à la bande d'Espagne et qui va décider d'exécuter le plan du professeur, c'était prévu. Donc ils vont en gros genre faire des sortir en fait des tonnes d'or fondues par les égouts, c'est ça l'idée. Et du tout en fait petit à petit ben, il y aura des espèces de doutes et de tensions entre les braqueurs, et ça je trouve ça ultra intéressant. Mais voilà, c'est par rapport à beaucoup de choses. Et puis, du tout, en fait, ils vont appeler le professeur pour un truc. Et Alicia Serra va découvrir que Lisbonne est dans la bande d'Espagne. Voilà, à cause d'un appel. Et du coup, ben, le professeur va être obligé de lui révéler une certaine partie du plan. Et puis, on a un chef de mission secret. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre. Mais on a un chef de mission secret en même temps du côté de la police qui va débarquer, qui lui a fait des trucs très très sombres et très pas nets. Et voilà. Et en même temps, la police, elle aussi, ils vont essayer de tout tourner sur le dos d'Alicia Serra en disant qu'elle s'est ralliée avec les braqueurs, tu vois, et tout. Donc, c'est vraiment cette histoire-ci. Et voilà. En gros, il y aura une tension clairement entre ceux qui défendent Sierra, plutôt celui qui défend Sierra plutôt, et les autres inspecteurs et les autres personnes qui, eux, veulent juste lui donner tout sur le dos, tu vois. Et voilà. Et ils vont aussi, c'est du tout, comme je l'ai déjà dit, de voilà, d'attraper Marseille avec une scène itonite où on est sur un hélicoptère, petit tour, avec des voitures. Donc franchement, cette scène, c'est white on it. Et puis on a du tout, genre, le professeur s'y prépare son plan et qui va en fait, qui a préparé son plan du tout, puisque en fait, on va avoir en fait un vieux fermier qui va venir débarquer, voir la police pour essayer de les piéger, pour tu vois les mettre sur une fausse piste, et ça va marcher et Marcel va échapper du tout, voilà. Et puis du tout il va en fait rêve, et l'épisode va se terminer sur une fin très sombre, puisque le professeur va tout simplement dire à l'équipe: écoutez, je suis tapé pas Alice, etc., c'est la fin, je suis désolée, le plan a échoué. Et on va vraiment finir sur finalement toutes les types qui croient à la mort. C'est bon, on a échoué, on va se remettre, tu vois, parce que on a littéralement plus aucune issue de sortie, et c'est extrêmement intéressant, je trouve. Et vraiment, c'est un côté que j'ai apprécié, tu vois, de l'épisode. Et c'est finalement, en fait, je trouve que cette saison devient plus intéressante que celle d'avant, honnêtement. Parce que euh,
cet épisode Andorre et un a quelques-unes, mais je trouve qu'il y a un peu moins de scènes cheloues. On se concentre beaucoup plus sur l'histoire, sur l'action, sur le background des personnages, mais surtout en étant sur beaucoup d'action. Et finalement, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses. C'est la saison finale de la Casa del Papel finalement, même si on l'a eu en 2 parties, mais voilà, c'est la saison finale, on le sait. Il n'y aura plus de Casa del Papel après. Peut-être éventuellement, selon la fin, peut-être qu'on aura un espèce de genre, peut-être qu'on aura un autre show à partir de ça. J'ai perdu le mot, mais voilà. Un spin-off du tout, je pense que c'est possible parce que le spin-off de base de la Casa del Papel qui est Elite a très bien marché dans ce le 10. Donc peut-être qu'ils vont se dire pourquoi pas faire un autre spin-off, tu vois. Mais clairement, pour moi, voilà, je pense que cette saison sera une des plus mythiques. Et même en regardant sur les réseaux sociaux, en regardant les avis, honnêtement, la plupart des gens ont adoré là où la saison 4, bon, c'était bien et pas bien, on avait un peu le cœur brisé, mais il y avait eu plus ou moins des avis mitigés, mais celle-là vraiment, tout le monde s'est mis d'accord pour aimer, je pense, et il y en a très peu qui l'ont pas aimé. Donc voilà, sur les premiers épisodes, franchement c'était assez waouh, donc je trouve que cette saison est quand même assez incroyable, même si voilà, les autres ne valaient pas trop la peine, je trouve, pour certaines, voilà, mais celle-là marque plus ou moins. Donc finalement je l'ai bien aimé et je vous le conseille. Donc écoutez, on se retrouve dans l'autre vidéo. À bientôt, salut.